Avec près de 3,2 millions de visionnages dès son premier week-end sur Netflix. Ah mais quelle idée de merde! Avec près de 3,2 millions de visionnages dès son premier week-end sur Netflix, Nimona atteint des records d'audience, mettant une nouvelle fois à l'honneur le secteur de l'animation, dans cet océan de sorties en tout genre, pouvant presque mener à l'indigestion. Ce long métrage au passé mouvementé mérite-t-il son succès? On va voir ça ensemble. J'adore la tournure que prennent les choses. On va tout casser. Mortel. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on enchaîne avec une seconde critique à la suite sur la chaîne, toujours sur un film d'animation bien entendu, car les sorties se bousculent violemment en ce moment. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je ne pourrai pas physiquement tout traiter, ça c'est clair. On va devoir faire des sacrifices. Genre Ruby l'ado Kraken de chez DreamWorks, désolé mais c'est non. Nimona a une histoire beaucoup trop particulière pour que je passe à côté. Et je sens que je vais encore trop parler, c'est une catastrophe. Mais merci beaucoup pour vos retours toujours aussi adorable sur ma dernière vidéo. Élémentaire est toujours en salle, n'hésitez pas à y aller. En plus, il vient tout juste de dépasser son budget. Allez, on lâche rien. En attendant, vous pouvez toujours soutenir la chaîne en vous abonnant si ça n'est pas déjà fait et en activant la cloche pour vous tenir au courant des différentes sorties. Et bien sûr, le like et le partage sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Mais ne perdons pas plus de temps, analysons tous ensemble le cas Nimona, qui fait beaucoup parler en ce moment à ma plus grande surprise et surtout en positif, ce qui me rend très heureux, car le projet n'a pas connu un avenir tout rose comme il aurait espéré lors de sa conception. Chers amis, entrons tous ensemble dans cet univers médiéval futuriste, inclusif et totalement déjanté. Plongeons-nous tous ensemble dans l'univers de Nimona. Générique. Nimona est un long métrage d'animation américain réalisé par Nick Bruno et Troy Quinn, basé sur un scénario de Robert L. Baird et Lloyd Taylor, deux scénaristes américains. Nick et Troy sont des cinéastes et animateurs, surtout connus pour leur travail avec Blue Sky Studios, notamment par la réalisation du film Les Incognitos, le dernier long métrage d'animation du très célèbre studio, dissous par Disney en 2021. Mais le puits animé, c'est pas leur dernier film. Il y a eu aussi L'Âge de glace, les aventures de... C'était leur dernier, d'accord? Y a rien eu après. Rien. Le studio est mort, tu m'entends? Mort. L'occasion de vous demander si vous êtes chaud qu'un jour je parle de l'histoire du studio Blue Sky. Mais j'imagine fortement que oui, je ne suis pas dupe. On fait ça? On fait ça. Mais le film Nimona, sorti le 30 juin sur Netflix en France, ne se base pas que d'un simple scénario, mais bien sur le roman graphique du même nom, sorti en 2015, écrit et dessiné par Nate Diana Stevenson. Et ce fameux Andy Stevenson est une personne clé dans l'histoire mouvementée de Nimona, connu pour ses travaux, mais aussi pour sa personnalité. En effet, Stevenson est non-binaire et transmasculin, ce qui aurait pu être une information inutile pour notre vidéo, mais qui relève tout de même de l'intérêt en vue du combat qu'il mène à travers ses œuvres souvent guidées par le prisme LGBTQ+. Dessinateur et producteur d'animation américain, il est surtout connu pour le roman graphique de science-fiction Nimona en tant que co-auteur de la bande dessinée. Il publie Nimona sous forme de webcomic de 2012 à 2014, initialement via le réseau social Tumblr, développant l'histoire et le style artistique au fil du temps durant ses années d'études au Maryland Institute College of Arts. Suite à une prise de contact d'un agent de la société d'édition de livres en anglais HarperCollins, Nimona vit finalement le jour sous forme papier en 2015, puis en livre audio dû à son succès. Le livre reçut de nombreux prix, comme le Eisner Award, récompensant sa prise de risque en termes de sujets sociaux et sociétaux, comme l'identité de genre, la remise en question des institutions traditionnelles, l'exclusion ordinaire d'une partie de la population, etc., etc. Et de par ses prix, Nimona fut annoncé dès 2015 par la 20th Century Animation comme future production d'animation. À l'origine une production de Blue Sky Studios, elle devait initialement être dirigée par Patrick Osborne, avec une date de sortie prévue pour 2020. Patrick Osborne est un animateur, scénariste et réalisateur américain, connu pour avoir remporté l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation en 2014 pour son petit film Fist. Mais comme je vous l'ai dit, tout ne se passa pas comme prévu pour ce film en cours de production. Vous l'avez tous observé par vous-même, Nimona ne sortit pas en 2020 mais bien en 2023 et je vais vous expliquer pourquoi. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails car je compte bien en parler plus en profondeur un
jour, mais le studio Blue Sky n'a malgré lui pas pu assurer la sortie de Nimona. Suite à l'acquisition par la Walt Disney Company de la 21st Century Fox, la société mère de Blue Sky, la production a été retardée plusieurs fois suite à des différends idéologiques, puis gelée par Disney pendant plusieurs mois, avant d'être totalement annulée en raison de la fermeture de Blue Sky en avril 2021. En effet, début 2021, Disney annonce qu'il ferme Blue Sky Studio après 35 ans d'existence. Un porte-parole de la société a expliqué que suite à l'impact économique de la pandémie de Covid-19, il n'était plus viable pour eux de diriger un troisième studio d'animation en plus de lui-même et de Pixar. Je ne veux pas rentrer dans un débat moral, mais je me pose tout de même la question sur cette unique raison économique derrière la fermeture injuste de ce studio, qui constituait quand même le Big Three avec Disney, Pixar et DreamWorks. Et alors que tout espoir de voir Nimona sur grand écran était envolé, les réalisateurs Nick et Troy prenant la place de Patrick Osborne pour cette mission, ont remué ciel et terre pour tenter de faire revivre le projet, pour permettre à Nimona d'être achevé dans le respect de la vision initiale de ses concepteurs. C'est en 2022 que la société indépendante américaine Annapurna Pictures décide de relancer le projet, alors presque enterré. Ironique lorsque l'on sait que cette toute nouvelle division de Annapurna, dédiée à l'animation, est supervisée par deux anciens cadres de Blue Sky Studio. C'est Netflix qui se chargea de la distribution du film sur l'ensemble du globe, permettant une immense visibilité à cette œuvre atypique. On a eu chaud, dis donc. Je me souviens à l'époque de la réaction du public face à la dissolution du projet par Disney. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai découvert Nimona et vu les premières images de ce qu'il aurait pu devenir sur grand écran. Nimona vit le jour cette année, au grand bonheur de nombreux fans attendant ce moment depuis 8 ans maintenant. Une petite victoire pour le roman de Stevenson, mais une grande pour le monde de l'animation, bien que la sortie du film ne se fit pas au cinéma comme prévu initialement. Nimona a eu sa première mondiale au Festival international du film d'animation d'Annecy le 14 juin 2023, avant son lancement en streaming le 30 juin par Netflix. Le film a reçu des retours positifs de la part des critiques pour son animation, ses thèmes et ses performances vocales. Il possède à l'heure actuelle un score de 94% pour les critiques et 93% pour le public sur le site Rotten Tomatoes. Et nous y voilà aujourd'hui, avec un film battant des records de visionnage, un film vraiment bon qui m'a fait passer un super moment. Un film original je dirais, non pas dans son scénario, mais bien dans sa shape, son identité et ses messages bien amenés. Il est donc temps après toute cette genèse du film de vous raconter de quoi ça parle, mais surtout de vous donner ma critique, sans spoil attention. Oui je sais c'est dommage, mais ça fait du bien de mon côté de revenir à des formats plus courts. Et ça n'a pas forcément été le cas avant. Et puis j'ai chaud moi. Mais bref, laissons place à ma critique sur Nimona. C'est parti. Vous avez été trahi par une personne de confiance. Et une fois qu'on vous colle l'étiquette de méchant, on ne peut plus la changer. Tu crois qu'il nous a vus? Oui. L'histoire de Nimona se déroule dans un monde médiéval futuriste où les citoyens sont protégés par l'Institut des Chevaliers d'Élite, créé par la légendaire héroïne Glorette, qui, il y a 1000 ans de cela, a vaincu le monstre géant qui menaçait le royaume. Celle-ci se jura de le préserver à tout prix des menaces de l'extérieur et entoura le royaume d'un haut mur pour assurer sa protection. Pardon. 1000 ans plus tard donc, dans ce monde utopique où la chevalerie reste au cœur des mœurs malgré un bond technologique phénoménal, nous suivons l'histoire de Ballister Boldheart, sur le point d'être anobli, faisant de lui le tout premier chevalier du royaume n'ayant pas de sang noble. Pris dans un complot meurtrier, il se retrouva malgré lui dans la pire situation qu'un chevalier pourrait imaginer, faisant de lui l'homme le plus recherché du royaume. Il tomba alors sur un personnage atypique et borderline, pouvant changer d'apparence, qui n'est autre que Nimona. Celle-ci, voulant renverser l'Institut des Chevaliers et changer les codes du royaume, se porta volontaire pour aider Ballister à retrouver son honneur, ou bien plus encore. Voilà en gros le synopsis de Nimona. J'espère ne rien spoiler. Je n'ai rien raconté de plus que ce que montrent les bandes annonces qui en disent déjà beaucoup je trouve. Sinon, je l'ai vu en français. Et oui, pour tout vous dire, je l'ai commencé en VO et j'ai eu la flemme de lire les sous-titres, alors je l'ai passé en français au bout de 5 minutes et j'ai bien fait parce que ça m'a permis de me centrer sur l'animation et puis la VF du film est juste
trop cool. Bah tiens d'ailleurs, je peux en parler. Pour nos deux personnages principaux, on a pour la version originale Chloé Grace Moretz dans le rôle de Nimona, ainsi que Riz Ahmed dans le rôle de Ballister. Tous deux acteurs, la première américaine est rendue célèbre pour son rôle dans le film de super-héros Kick-Ass, tandis que l'autre, britannique, se démarque dans ses talents sur le grand écran, mais également sur la scène du rap. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les personnages du film, mais pour l'ensemble des spectateurs, le cast a été plus que félicité pour leur travail. Après, nous de notre côté, nous n'avons absolument pas à rougir face à cette version originale, car notre VF a été plus que qualitative. J'ai vraiment été bluffé pour le coup. Dirigé par Donald Renew, on retrouve de nombreuses voix françaises comme celle de Lisa Caruso pour Nimona. En même temps, quoi de plus logique, vu qu'elle est la voix française régulière de Chloé Grace Moretz. Pour Ballister, on retrouve Benjamin Penamaria, la voix régulière de Kit Harington et Oscar Isaac. On retrouve également plein de grands noms du doublage comme Emmanuel Garrido ou encore Alexis Thomasian et bien d'autres. Mais je vais un peu vite en besogne, parlons déjà du scénario global de Nimona. Dans la même veine que son roman graphique, Nimona met en scène une histoire de contes de fées et d'anti-héros, à la sauce Shrek ou Megamind que l'on retrouve chez DreamWorks. À la sauce Shrek? Mais c'est dégueulasse! Bien que peu original donc, en même temps il est quelque peu difficile de créer de véritables histoires jamais exploitées aujourd'hui, Nimona reste tout de même solide par ses propos et sa mise en scène épique, drôle et parfois anarchique. On a donc une énième parodie de monde féerique médiéval, abritant des messages plus profonds liés à l'adolescence, la crise d'identité, la tolérance, la justice et bien sûr la cause LGBTQ+. On peut déjà commencer par le thème de la justice. On peut d'ailleurs parler d'injustice ici, car nos deux protagonistes principaux se retrouvent à collaborer à travers ce mot. L'une motivée par la vengeance et la destruction, l'autre par l'honneur et l'ordre. Nimona et Ballister connurent tous deux cette injustice, et ce depuis leur naissance, l'un par son statut social, l'autre bien plus au cœur de propos de l'histoire par son identité. Et si on se plonge en détail sur nos personnages, on rappelle que notre héroïne Nimona a le pouvoir de changer d'apparence en majorité des animaux, faisant écho à la vie personnelle de Stevenson voulant se retrouver en elle. Dans une interview récente de 2023, Stevenson a déclaré qu'il travaillait pour s'assurer que Nimona était correctement représentée dans le film d'animation, comme un personnage qui était au cœur de l'histoire, plutôt qu'un accessoire ou un outil de propagande. Nimona pouvait alors s'exprimer comme elle le souhaitait, changeant de forme à sa guise, refusant de se considérer comme un genre, chose que Netflix a toujours respectée durant la production. Ce qui n'aurait pas été forcément le cas du côté de Disney, qui a un peu plus de mal avec ça. En effet, ce film est une grande première dans le secteur de l'animation à mettre en scène un protagoniste non-binaire et queer, en duo avec un personnage ouvertement gay avec son compagnon également important dans le film, Ambrosius Goldenloin, le chevalier champion de l'institution, descendant de Glorette. En fait, j'aurais voulu ne pas trop me concentrer sur l'aspect inclusif du film, mais celui-ci, bien qu'en sous-texte, reste super important pour l'impact que veut avoir Nimona sur la sphère politique dans le monde de l'animation. Et oui, comme chacun peut l'observer ces derniers temps, les mœurs changent, beaucoup le vivent et l'acceptent sans se poser de questions, mais beaucoup également s'y opposent. Et je trouve que Nimona amène ça de manière intelligente, sans baser l'entièreté de sa communication là-dessus, et ça fait du bien je trouve, ça permet d'ancrer ses idées de manière naturelle, sans faire du forcing puisque ce sous-texte n'influe pas sur le scénario global du film, juste notre perception de celui-ci. Pour ceux ayant encore du mal avec ce choix de message, on pourrait juste imaginer que Nimona est un film au code punk et anarchique, où le concept de normalité est remis en cause au profit de la liberté. Tout au long du film, le caractère queer de Nimona sera une source d'inspiration pour Ballister, ayant toute sa vie gardé foi en un système qu'il a toujours rejeté, s'efforçant à garder son honneur, la tête haute face aux critiques envers son statut social. On parle presque d'intolérance ordinaire, où dès l'instant que celui-ci sort des clous, il sera jugé, accusé voire même traqué pour ce qu'il est et représente au sein de cet ordre millénaire de chevaliers. Alors oui, des fois le film n'est pas très subtil avec son sous-texte, mais quelque part, il faut aussi parfois rentrer dans le lard pour faire passer des messages. Personnellement, je n'ai été heurté à aucun moment, car ces choses sont ancrées dans mon esprit depuis longtemps, bien qu'il reste forcément des choses à apprendre dans ce monde qui évolue constamment. En clair, Nimona, aussi inventif que divertissant, fait grand bruit sur Netflix depuis quelques jours, et malgré l'enfer qu'a connu sa production, ce film a pu enfin partager ce message de tolérance aux yeux du monde. Message compris et accepté par la grande majorité. Comme quoi, des fois, il ne s'agit que d'une histoire de forme plus que de fond. Au final, le chaos de la production va plutôt bien avec l'image du film. Ça en est presque un avantage communicatif. Mais si on rentre maintenant dans l'aspect technique du film, on note que celui-ci a été le plus complexe à mettre en place pour
le studio Blue Sky à l'époque. D'ailleurs, je ne connais pas son budget, je ne l'ai pas trouvé durant mes recherches. Si vous le savez, vous pouvez le partager dans l'espace commentaire. Le studio avait déjà une expérience de la stylisation 2D avec Snoopy et les Peanuts en 2015. La conception du film a été influencée par une base de formes plus géométrique et simple, comme des cercles pour Nimona sous sa forme libre, des carrés pour Ballister fidèle et droit, et des diamants ou des losanges pour l'institut rigide et autoritaire. Dans le cas de Nimona, son changement de forme de couleur rose se traduit par une explosion d'émotions liée à son caractère. Cela m'a fortement rappelé les transformations roses de Madame Mime dans le Disney de 1964, Merlin l'Enchanteur. Dans le style graphique, on retrouve des traits simplifiés et une direction artistique 2D stylisée, rappelant la DA du film Zombilenium sorti en 2017, lui aussi adapté d'une bande dessinée, mais franco-belge pour son cas. Un style que l'on voit très peu, car pouvant rebuter certains, pensant que celui-ci n'est pas terminé, dû à son manque de texture ou de finition, propre aux autres gros studios d'animation au budget plus conséquent. Mais je trouve que ce style va bien au film. Bien que je n'aurais pas été contre un film en full 2D traditionnel, comme Le Peuple Loup à titre d'exemple. Une chose assez touchante à noter sur le travail technique de Nimona, une grande partie de ce que Blue Sky a fait est resté intact, car Netflix et Annapurna ne sont pas partis de zéro. En hommage au travail de l'équipe précédente sur le film, une section du générique de fin est consacrée à la liste de l'ensemble du personnel de Blue Sky Studios, et plusieurs easter eggs rendent hommage à Blue Sky tout au long du film d'ailleurs. Pour ce qui est de la musique, on retrouve derrière la partition de Nimona un compositeur que j'ai déjà évoqué sur la chaîne, Christophe Beck, un grand nom du milieu, ayant bossé sur de nombreux films d'animation comme Les Deux Reines des Neiges. Quant à la bande originale du film, elle se compose de plusieurs titres venant de groupes de métal ou punk rock, en parfaite adéquation avec notre héroïne de l'histoire, Nimona. Ce que j'ai préféré dans ce film, c'est son ambiance et sa mise en scène punk malgré un monde médiéval chevaleresque et noble. On est totalement dans une dysmorphie d'univers, ne nous laissant pas indifférents, bien que laissant forcément la place à des incohérences que l'on peut pardonner plus ou moins selon notre seuil de tolérance. Nimona est bien sûr le gros point fort du film, ce qui peut être un désavantage, car il est clair que son caractère extraverti ne plaira pas à tout le monde. Perso pour le coup, les défauts du film ne se cachent pas dans nos personnages principaux, mais bien dans nos secondaires, notamment l'antagoniste de l'histoire que je ne vais évidemment pas vous révéler, ainsi que les personnages remplissant le rôle de sidekick, en gros servant uniquement de tremplin au héros par des blagues ou des situations cocasses. Bref, des personnages secondaires bien en dessous, ne faisant pas toujours mouche, voire presque énervants pour certains, censés représenter la fine fleur chevaleresque, mais bon bref. Après, le film reste quand même assez drôle. En résumé, on a un scénario classé humour épique, sous couvert d'une mise en scène spectaculaire par moments, bien que ne révolutionnant pas le secteur de l'animation pour autant. On a des moments drôles, d'autres touchants, et pas de larmes pour ma part, tiens. Oui, je voulais le souligner. Le tout reste bon enfant et donc assez prévisible dans son fil rouge, mais utilise cette faiblesse légère comme un tremplin à ses idéaux qui au final sont le point le plus important de Nimona. Le film est fort dans son duo de protagonistes, offrant de belles scènes de complicité et de dialogues forts. Ce que j'ai aimé chez Nimona, c'est que ça n'est pas un personnage se transformant en divers animaux. Elle n'a pas de réelle forme originale. On ne la verra jamais sous sa vraie nature, car toutes ses formes sont la vraie. Elles sont toutes Nimona. Le film est bourré de bons sentiments, pouvant parler au plus grand nombre, allant de ceux qui se découvrent ou ceux qui se cherchent encore. Le film est sorti le dernier jour du mois des fiertés, c'est dire. Malgré ses défauts de cohérence, d'écriture et même d'animation par moment, j'ai passé un très bon moment devant ces 1h30 d'animation. Je vous invite à aller voir ce film. Et pour le coup, ça ne sera pas très compliqué pour vous car se trouvant sur Netflix et non pas en salle. Nimona va vous parler, vous toucher ou à défaut de tout cela, au moins vous divertir. Laissez-lui une chance et montrer au monde qu'un film d'animation queer peut tout à fait se démarquer, ou du moins exister en toute liberté. Voilà, c'était ma critique sur Nimona, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, je me devais de parler de ce film. J'ai d'ailleurs décidé de me consacrer à celui-ci plutôt que le dernier DreamWorks, ou encore Miraculous, qui lui aussi a pas mal fait de bruit ces temps-ci, et pas qu'en bien, pas en bien tout court même. Mais bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un like, un partage sur les réseaux sociaux et un commentaire. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner si ça n'est pas déjà fait, ou encore me faire un don sur ma page Tipeee, disponible dans la barre de description. Merci à tous ceux qui le feront. Sur ce les amis, je vous laisse. On se revoit sur YouTube quand je pourrai, car ma situation est quelque peu particulière ces temps-ci. Allez voir Nimona ou regardez des films d'animation en général. N'oubliez pas d'être vous-même en toute liberté, mais surtout, n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine.